Comment surmonter les injures et les moqueries lorsqu'on s'expose sur les réseaux sociaux? Il y a 5 ans de cela, j'ai fait ma première émission télé. Et lorsqu'on m'a appelé pour intervenir sur un thème que je maîtrisais, j'avais tellement le trac. Malgré que je m'étais préparée la veille et même les jours avant. J'ai fait de grosses fautes grammaticales. Parce que pendant l'enregistrement, je ne m'étais pas rendu compte de ces fautes-là. Vous pouvez même retrouver cette émission sur les femmes d'ici, encore sur YouTube. Et après, le lendemain, lorsque l'émission a été diffusée, quand je voyais mes fautes, j'étais moi-même choquée. Et il a suivi des injures, des moqueries. Il y a eu des personnes même qui ont dit, mais comment une si grande chaîne a pu faire venir sur un plateau télé une coach analphabète? Je vous assure que cela a touché à mon estime, à ma confiance en moi. Et après, j'ai commencé à me renseigner. Comment réussir à surmonter cela? J'ai fait des jours sans dormir. Parce que je me disais qu'il était impensable que Blanche Awa puisse faire autant de fautes. Mettre les le où je devais mettre les la. Mais malheureusement, le mal était déjà fait. Malgré cela, aujourd'hui, je continue de faire des vidéos. Je suis même conférencière. Comment est-ce que j'ai réussi à surmonter toutes ces critiques négatives? Je vous partage cela tout à l'heure. 2 secrets que j'ai mis en place qui m'ont aidé à pouvoir surmonter les critiques négatives. Lorsque vous êtes en face d'une personne qui vous dépeint ou qui vous fait des critiques négatives, la première attitude à avoir est de se poser la question: est-ce que les critiques de la personne sont objectives? Est-ce qu'elles révèlent réellement des tares que je suis moi-même consciente que je suis censée améliorer dans ma vie? La seconde chose qu'il faut faire est de se demander, est-ce que la personne qui est en train de se moquer ou même de m'insulter a déjà réalisé ne serait-ce qu'un tiers de ce que je suis en train de réaliser? Si cela n'est pas le cas, je vais simplement te demander de faire une visualisation. Est-ce que vous avez déjà vu des enfants lancer des pierres sur un arbre qui ne porte pas de fruits? On a tendance à dire en Côte d'Ivoire qu'on ne lapide pas un arbre qui ne porte pas de fruits. Si vous recevez des critiques, des moqueries, des injures, parce que vous êtes exposé sur les réseaux sociaux, sachez simplement que vous portez du fruit. Sachez qu'on voit, qu'on sent, qu'on est conscient de ce que vous faites et votre objectif d'être une source de bénédiction est en train de se réaliser. Prenez donc ces observations avec amour, avec compassion. Concentrez-vous sur votre amélioration, mais surtout, ne répondez pas. Ne répondez pas. Parce que la meilleure manière de pouvoir progresser lorsqu'on te fait des observations, c'est de réussir à combler les tares qu'on t'a reprochées.